d'abord, j'aimerais remercier le pasteur ainsi que les responsables de la confiance. Je voudrais également saluer la présence de tout à chacun d'entre vous. Je vous salue par le nom de Jésus. Et aujourd'hui, je suis dans la joie que Dieu a choisi un message et ce message va apporter de bonnes choses dans ta vie. C'est un message de bonnes nouvelles. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu vas recevoir la bonne nouvelle. Dis avec conviction, aujourd'hui tu vas manger la bonne nouvelle. Ouais. Le thème de ce message de la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est la mort. C'est la bonne nouvelle. Parce que la mort n'est plus ce qu'elle était. Elle a perdu de son pouvoir. C'est le message de la bonne nouvelle aujourd'hui. La mort. Le livre de Hébreux nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, qui que tu sois, grand, petit, intelligent, beau, sage, aimable, caractère dur, caractère facile, ou même caractère compliqué, ce qui est sûr, c'est que la mort viendra. Le Saint-Esprit m'avait déjà préparé à ce que ce soit silencieux. C'est pour cela qu'il m'a dit de parler avec autorité. Tu peux marquer ton temps, tu peux marquer ta génération, mais sois-en sûr, la mort. En Suisse, nous avions eu un grand général qui, en temps de guerre, le Parlement l'avait élu pour protéger les côtes, en tout cas pour protéger le pays de la Suisse en cas d'invasion. Faire en sorte que l'invasion des Allemands soit si difficile et si compliquée pour eux qu'ils doivent quitter ce territoire. Malgré son intelligence, malgré ses idées, malgré le fait de rassembler toute une nation au travers de lui, le général Guisan est mort. Pour certains d'entre vous, vous avez connu de grands chanteurs, dont un qui me vient par la tête, Michael Jackson, qui a grandi, étant petit, du succès incroyable. Adolescent, du succès incroyable. Étant même adulte, du succès encore incroyable. Certains ont même imité sa coupe de cheveux. Et cet homme est mort. Martin Luther King, un grand homme, qui se battait pour les droits civiques des hommes noirs. Pour lui, chaque homme était à la même enseigne. Il avait de bonnes idées. Il avait même des rêves. Mais cet homme, la mort n'est pas la fin. C'est uniquement la fin de ce côté-là. Alors, qui que tu sois, sache qu'il t'est réservé de mourir une fois. Maintenant, je pense comme chaque personne intelligente aime se poser des questions. Mais d'où vient la mort? Après tout, Dieu ne crée pas les choses pour que ça arrête de vivre au bout d'un certain temps. Je me rappelle lorsqu'on commandait certaines choses dans certains pays, on disait, ça dure pas longtemps. Mais lorsque Dieu crée quelque chose, c'est supposé vivre longtemps. C'est supposé ne pas avoir de fin. D'où vient la mort? Ou pire, qui a créé la mort?
si lui est vie, d'où vient la mort? Et je pense que c'est une question légitime de se poser. C'est pourquoi si Janice peut nous lire le livre de Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Chapitre 2, versets 16 à 17. Amen. Il est premièrement important de savoir que le diable n'a pas créé la mort. Mais le diable a entendu Dieu parler à Adam. Donc le diable savait que la mort existait. D'ailleurs, le diable a déjà eu à avoir des conversations avec Dieu. Dieu lui a déjà même demandé par moment, d'où viens-tu? Ah, je me promenais comme ça. T'as vu mon serviteur Adam? Mon serviteur Job? Ah, mais il est juste comme ça parce que tu le bénis. Le diable connaît la parole de Dieu. Pire, le diable sait que Dieu est fidèle. Alors son seul but, vu que lui n'a aucun pouvoir, quand il entend que Dieu dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et dans d'autres versions, c'est écrit, certainement. Et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il va mourir. Le seul but du diable est de faire en sorte que l'homme puisse toucher ce qui est défendu afin que la mort vienne à la vie et que ça sabote le plan de Dieu pour l'homme. Celui-ci n'a aucun pouvoir. Dieu a non seulement parlé à Adam, mais il lui a également montré comment faire pour que la mort reste morte. Alors, Satan s'est dit, si je fais en sorte que l'homme désobéisse à Dieu, sa désobéissance va activer la mort et ça va corrompre le plan de Dieu. Le plan de Dieu sera mis à terre. Le plan de Dieu sera chaos. Tout le plan de Dieu qu'il y avait pour l'humanité sera réduit à néant. Ça, c'est ce que l'ennemi pensait. Satan en soi n'a aucun pouvoir sur toi. Mais il sait que si tu pèches, la mort, elle, a un pouvoir sur toi. Et quand l'homme a péché, désormais, l'ennemi peut utiliser quelque chose sur l'homme. Je suis obligé de parler comme ça parce qu'on doit bien comprendre le fondement de la mort avant d'aller plus loin. Comment elle est venue. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi son sang doit être versé? Pourquoi nous devons tous avoir un corps? Et quel est le but de son sang? Pour certaines personnes, Dieu a un côté limite sadique, au point qu'on ne comprenne pas pourquoi le sang doit tout le temps être versé. Parfois tu pries pour le sang, mais tu ne connais pas les bienfaits du sang de Jésus. Cette prédication va te faire comprendre pourquoi. La seule préoccupation, la préoccupation première de l'ennemi, c'est de faire en sorte que l'homme pêche. Qu'il y ait ce péché. Comme ça, la mort vient à la vie. La Bible dit dans Apocalypse que Satan se précipite vers Dieu, jour et nuit, pour vous accuser, pour nous accuser. Jour et nuit. Dès que tu pêches, il part, il t'accuse. Et il t'accuse même sur des faits que tu as faits. La mort maintenant a un pouvoir sur toi. Dieu a promis à l'homme. Il lui a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Dieu est fidèle à sa parole
et il est fidèle à lui-même. Ce qu'il dit et que vous aimez quand c'est de bonnes choses, il faut aussi aimer quand il t'avertit que des mauvaises choses peuvent arriver. Il reste fidèle. S'il est fidèle de te dire tu seras béni, c'est qu'il est aussi fidèle quand il dit tu mourras. Mais quel est le concept de la mort selon Dieu? Et quel est le concept de la mort selon les humains? Là, il peut y avoir une certaine nuance. Si tu retires la source à sa ressource, la ressource en soi va mourir. Je m'explique. Pour les personnes qui aiment les plantes, vous remarquerez à la maison que si vous soulevez votre plante, elle va s'accrocher à la terre. La plante tire sa source de la terre. Si tu sépares la plante de la terre, tu n'as plus besoin de tuer la plante. Elle mourra. Car elle a été retirée de sa source. Si tu prends un poisson dans l'eau, l'eau pour lui est sa source. Si tu retires le poisson, tu n'as pas besoin de tuer le poisson. Il mourra. Parce qu'il a été retiré de sa source. Alors comme Dieu a parlé à Adam, Adam qui est un être humain, si Dieu veut que quelque chose ou que quelqu'un paye le prix, ça doit être de la même espèce que la chose que Dieu a parlé, c'est-à-dire un être humain. Si tu peux lire Romains chapitre 5, verset 12. Romains, verset 12. Amen. Ce verset nous enseigne que lorsque Adam a désobéi la parole de Dieu, tout ce qui était en Adam a été également sous la loi du péché. Et nous sommes tous venus d'Adam. Cela veut dire que nous sommes tous nés sous la puissance de la mort. Parce que tous ont péché. Adam a donné sa semence à Ève et Ève a juste donné vie à cette semence. Mais tout ce qui sort d'Adam est sous l'influence de la mort. Pardon, sous le pouvoir de la mort. Parce que tous ont péché. Tout est devenu sous la nature adamique. Donc si Dieu veut rétablir sa relation avec les descendants d'Adam, il faut qu'il envoie un deuxième. Le seul moyen, c'est qu'il envoie un deuxième. Le premier Adam avait désobéi la parole de Dieu, mais il faut que le deuxième, lui, obéisse à nouveau à la parole de Dieu. Regarde, si tu sors le poisson de l'eau, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il va gesticuler, il va bouger partout. Il va chercher à avoir de l'oxygène. Mais lui pompe son oxygène dans l'eau. Ça veut dire qu'il doit revenir à la loi de base qui lui a été imposée. Vous avez peut-être déjà entendu qu'un président gracie une personne. Par exemple, cette personne a été graciée pour un crime que cette personne a commis. La grâce présidentielle, le mot grâce en soi, ça définit le crime que cette personne a fait. Mais si tu recommets un autre crime, malgré que tu aies obtenu la grâce, tu reviens sous la loi qui te condamne à nouveau. Si alors nous avons perdu la vie par la désobéissance, par un de nos ancêtres qui est Adam, si nous souhaitons regagner la vie à nouveau, il nous faut une parole à nouveau. Parce que pour maintenir la mort morte, il fallait simplement respecter la parole de Dieu. La mort était certes présente, mais elle n'avait
aucun pouvoir, aucune influence et aucune autorité sur l'homme. Mais si la mort a pris la vie, il nous faut une parole à nouveau pour remettre cette mort morte. C'est pourquoi, au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole est Dieu lui-même. Cette parole s'est faite chair, et cette parole a dit, celui qui veut la vie doit accepter cette parole. Mais celui qui ne veut pas la vie n'a qu'à renier cette parole. Car c'est au travers de la parole qu'il y a la vie. Si l'homme a perdu la vie en désobéissant à sa parole, pour regagner la vie, il faut revenir à l'écoute de cette parole à nouveau. C'est pourquoi, dans ce temps-là, la mort existait. D'ailleurs, Dieu a présenté la mort à Adam. Il a dit, écoute, Adam, si tu ne pêches pas, si tu ne manges pas de ce fruit, cette entité sans pouvoir, sans utilité, restera morte. Mais le jour où tu mangeras de ce fruit, cette entité viendra à la vie et tu mourras. Ça veut dire que la venue de Jésus n'est pas venue traiter la mort en soi. Elle est venue traiter ce qui donne le pouvoir à la mort. Ce qui est d'autre que le péché. La venue de Jésus est venue traiter, vous savez quand vous partez chez le médecin, il traite la source du problème. Jésus est venu traiter la source du problème. Parce que Dieu a présenté la mort à Adam, elle était là, sans pouvoir, sans utilité. Jésus, la venue de Jésus est venue traiter le péché qui donne le pouvoir à la mort. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu et celui-ci est là pour ôter le péché du monde. Adam n'a pas inventé la mort. Adam n'a pas créé la mort. D'ailleurs, Dieu lui avait donné l'autorité sur la mort. La mort était créée sous l'autorité de l'homme. Vous pouvez voir la mort ricaner, elle était là, sans utilité, sans pouvoir. Vous pouvez narguer la mort, ah, c'est rien. Tu ne mourras pas. Il n'y a pas de péché en moi. Dieu a dit, si tu manges de ce fruit, tu vas activer la mort. Ésaïe chapitre 59 nous dit, ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Ils font que nous ne puissions plus voir sa face. Le péché te sépare de ta source. Car Dieu est sans péché. Il n'y a pas de péché en Dieu. La Bible dit qu'il est trois fois saint. Mais la séparation entre la source et la ressource, Dieu appelle ça la mort. Différent du concept humain. La séparation entre la source et la ressource, Dieu appelle ça la mort. L'esprit en soi, humainement parlant, l'esprit en soi ne meurt pas. Comme tu es là, toi qui es esprit, car en réalité dans l'homme c'est l'esprit, tu ne mourras pas. Tu vivras éternellement aux côtés de Dieu ou éternellement en enfer. L'esprit en soi ne meurt pas. Mais ce que Dieu considère comme la mort, c'est la séparation entre la source et la ressource. Il dit à l'homme, si tu manges de ce fruit défendu, tu mourras certainement. Le mot certainement, quand tu dis à quelqu'un certainement, ça veut dire sois-en sûr. Jeune, je faisais pas mal de bêtises. Je me rappelle que mon père, quand il partait au travail, il me disait, moi je reviens entre 17h30 et 18h. Je ne sais même pas s'il se rappelle.
entre 17h30 et 18h. Mais si je viens, je vais te voir à la maison. C'était son certainement. Ça veut dire, soyons sûrs que si tu n'es pas à la maison, toi et moi, on va s'arranger. Certainement. Lorsque Dieu dit à l'homme, tu mourras certainement, je vais en profondeur. Je vais m'assurer que tu meurs. Aller encore plus loin. Je vais faire en sorte que tu meurs. Je peux aller encore plus loin. Attends, ça c'est une promesse. Tu vas mourir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu vas mourir. Sois-en sûr. Alors qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie à nouveau? C'est revenir à sa parole. Pourquoi dans la Bible, on verra souvent, il y a le préfixe « re », tel que réconciliation, rédemption, renouvellement, il y a réparation. Lorsque tu mets le préfixe « re » devant un mot, cela veut juste dire revenir à la base. Lorsque tu parles de réconciliation, c'est revenir à l'accord que nous avions. Lorsque tu parles de rédemption, c'est racheter une personne, de revenir au prix d'achat que tu étais de base. Lorsque tu parles de renouvellement, on a tous téléphone, des fois ça nous demande de réinitialiser notre téléphone. C'est juste de remettre ton téléphone à jour, au niveau qu'il était autrefois. La réparation, c'est juste réparer ce qui est abîmé pour revenir à ce que tu étais de base. Si la mort est venue à la vie par la désobéissance, c'est que la vie se cache dans l'obéissance. Le mot désobéissance dans le langage hébraïque, c'est rébellion. Rébellion, c'est le péché. C'est important de comprendre ce concept. Désobéissance, c'est la rébellion. La rébellion, c'est le péché. Donc, dans leur concept, le fait d'insulter, critiquer, tuer, assassiner, ce n'est pas le péché en soi. Ça, ce que je viens de citer, ce sont les conséquences du péché. La désobéissance à la parole de Dieu, qui est la rébellion, ça, c'est le péché. Lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, à la connaissance de la volonté de Dieu, tu pèches contre Dieu. Contre toi. C'est-à-dire, c'est donc le péché qui est la source du pouvoir de la mort. Si on peut lire 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56. Chapitre 15, verset 56. Chapitre 15, verset 56, la Bible nous dit: l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Yes. Et la puissance du péché, c'est la loi. Le pouvoir, ce qui donne la force à la mort, c'est le péché. Mais pour qu'il y ait un péché, il faut une loi. Car s'il n'y a pas de loi, il ne peut pas y avoir de péché. Parce qu'il n'y a pas de restriction. S'il n'y a pas de restriction, tu ne peux pas enfreindre la loi. Donc ce qui donne le pouvoir à la mort, c'est le péché. Mais où puise le pouvoir du péché? C'est dans la loi. Donc, si Jésus vient et traite l'aiguillon, donc ce qui donne le pouvoir à la mort, le problème est résolu. Et Paul a compris ce concept. Il sait, oh mort, je sais que tu es encore présente. Mais où est ton aiguillon? Tu as été retiré. Ça veut dire que la mort existe toujours, mais son pouvoir retiré.
Il ne peut plus te mettre son aiguillon sur ta vie. La mort existe toujours, mais elle a perdu son pouvoir. La chose qui rend l'abeille plus dangereuse que la mouche, c'est son aiguillon. Si tu vois 3 mouches ici, tu feras juste comme ça. Mais si tu vois 3 abeilles près de ton visage, tu risquerais de fuir. À cause de son aiguillon. Mais si tu retires l'aiguillon de l'abeille, elle devient limite comme une mouche. Tout ce que tu as à faire, c'est ça. Donc pour revenir dans le livre de Romains, la Bible nous prouve que personne d'entre nous pouvait sauver personne. Parce que nous sommes tous des descendants d'Adam. Mon père qui est ici, même s'il m'aime, il ne peut pas me sauver. Mes enfants qui sont ici, même si je les aime, je ne peux pas les sauver. Ta femme ou ton mari qui est présent, même si tu l'aimes, tu ne peux pas le sauver. Parce que tu as le sang d'Adam. Tu es condamné à être sous son pouvoir. Actuellement. Personne ne peut sauver personne. À cause de notre ancêtre, Adam. Car tous ont péché au travers de sa semence. Cela veut dire que si tu étais, ce que tu n'es pas, mais tu étais ici, sans péché, sans même le sang du péché, la mort n'aurait pas pu avoir de pouvoir sur ta vie. Et c'est là où les problèmes pour la mort commencent. Parce que l'ange, lorsqu'il est parti voir Marie, il a dit, l'Esprit de Dieu te couvrira et tu enfanteras un enfant. J'ai été emmené à faire ce qu'on appelle des radios. Ce qu'il y a dans le ventre de la femme. Des échographies, pardon. Et j'ai été choqué. Pour ceux qui travaillent dans la santé, vous savez, le sang de la maman et le sang de l'enfant ne se mélangent jamais. Le sang de l'enfant, vous pouvez faire des recherches. Oui, j'ai fait des recherches avant. Je n'aime pas dire des bêtises. Le sang de la maman et le sang de l'enfant ne se mélangent pas. Ça veut dire que si l'Esprit de l'Éternel descend sur Marie et cela enfante un enfant, ça veut dire que l'enfant, Jésus, son sang est pur, sans faute, sans tache, sans péché. Il n'est pas sous la condamnation de la mort. D'ailleurs, son sang a même sauvé sa maman. Je pense que Dieu, quand il a créé la femme, il avait déjà pensé à lui avant de créer la femme pour lui. Il avait déjà préparé ce terrain-là. Il avait préparé sa venue. Le sang de l'enfant ne se mélange pas au sang de la maman. C'est-à-dire que le sang de Jésus est pur. Problème, s'il n'a pas de péché, ou s'il n'a jamais péché, il ne peut pas mourir. Or que nous les hommes, on a besoin que quelqu'un meure. Quelqu'un doit mourir. Mais ça ne peut pas être toi et moi parce qu'on a le sang d'Adam. Ponce Pilate, si tu peux lire Jean chapitre 19, versets 10 à 11. Jean chapitre 19, versets 10 à 11. Verset 10 à 11. Ouais. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si ne t'avait été donné d'en haut. Yes. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Et là, il y a un petit problème. On amène Jésus devant Ponce Pilate et il y a 3 mots qui ressortent de cette conversation. Il y a pouvoir, il y a péché et il y a crucifixion. Crucifixion mène à la mort. Or, Jésus n'a pas péché.
C'est pourquoi il dit, sur moi, tu n'as aucun pouvoir. D'ailleurs, condamner une personne qui n'a rien fait est un péché. Mais toi là, ton péché est petit. Comparé à celui qui me livre, lui là, c'est un plus grand péché. Si Jésus n'a pas de péché, il ne peut pas mourir pour toi. Il n'a jamais péché. Or, la vie se cache dans le sang. Il faut du sang pour supprimer le péché. Mais celui-ci ne peut pas mourir parce qu'il n'a pas de péché. Comprenez le problème. Quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit mourir. Mais cette personne qui doit mourir doit avoir un sang pur. Problème entre nous les hommes. Nous avons tous péché au travers d'Adam. Si Jésus n'a pas de péché, il ne peut pas mourir. Il aurait eu 2025 ans. On aurait fêté son anniversaire. Le gâteau. C'est 2025 ans. Il n'a pas de péché. Or, il faut le péché pour mourir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris ta maladie. Il a pris tes erreurs. Il a pris tout ce que tu as pu faire qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et il a dit, moi maintenant, je suis attitré pour mourir. Quelqu'un doit mourir. Si tu peux lire Lévitique chapitre 17, verset 11. Chapitre 17, verset 11. La Bible dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Yes. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Voilà. Il nous faut du sang pour que ça supprime nos péchés. Il nous faut du sang pour qu'il y ait l'expiation de nos péchés. Et il nous faut du sang, car la vie se cache dans le sang. Le sang des boucs et des taureaux qu'on utilisait autrefois pouvait uniquement couvrir nos péchés. Mais ça ne pouvait pas les ôter. C'est-à-dire que le péché restait, mais ils étaient couverts. C'est pourquoi, dans l'ancien temps, pour venir dans certains lieux, comme il fallait du sang partout sur toi. Il fallait du sang, et du sang, et du sang, et du sang. Car si le sang ne se déverse pas de pardon du péché. Et personne ne peut se tenir face à Dieu s'il a du péché. Mais au travers du sacrifice de Jésus, son sang qui s'est répandu pour nous, désormais, nous sommes attitrés à être encore appelés enfants de Dieu. Nous sommes attitrés à prier, à chercher la face de Dieu. Nous sommes attitrés à ce que l'Esprit de Dieu revienne sur nous et vive en nous. Autrefois, l'Esprit de Dieu pouvait juste descendre sur une personne et lorsqu'il avait fini, il repartait. Pourquoi? Parce que le corps était sali. Il fallait du sang pur. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous verrez sûrement, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, il a fait son travail et bah. C'est pourquoi, quand tu as l'opportunité de prier, invoque le sang de Jésus sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur la vie de tes frères et sœurs. Invoque le sang, que ce sang-là puisse pardonner leurs fautes, afin qu'ils obtiennent la vie. Car s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de vie. Pour revenir à notre problème de base, quelqu'un doit Mais maintenant, si Dieu veut venir et prendre ta place, il doit venir sous la même forme à l'espèce à qui il a parlé, c'est-à-dire un homme. Dieu regarde l'homme et il se dit, j'aime tant l'homme. Je ne peux pas le voir mourir. Je l'aime trop.
La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il aime tant l'homme. Il se dit, je n'ai pas envie que ce soit lui qui meure. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu que ce soit lui qui meure, je vais prendre sa place. Mais pour qu'il soit juste à sa parole, il a parlé à un être humain, un esprit dans un corps. Ça veut dire qu'il doit venir sur cette terre en tant qu'esprit dans un corps. Parce que sinon, il n'est pas vrai à sa parole. Or, Dieu est fidèle à lui-même. La Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsque l'homme a péché, il y a eu la séparation entre la source et la ressource. Ça veut dire que si tu voyais Adam lundi et que tu voyais Adam mardi, tu n'aurais pas pu constater ce qui était parti à Adam. Mais il y a eu cette séparation d'abord spirituelle. L'Esprit de Dieu n'était plus en Adam. Il y a eu cette séparation entre l'homme et l'Esprit de Dieu. Adam, après son erreur, a vécu 930 ans. Mais Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Adam a vécu 930 ans encore après ça. Donc 930 jours. Non, pardon. Tu fais 930. Aristote doit faire comment même pour arriver à 930 ans? Lui qui est comptable, Dieu merci, il est comptable. 930 ans, Adam a vécu. Pas 930 jours, 930 ans. Donc tu fais 365 jours. Ça donne 930 là-bas. 930 ans. Mais Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que la mort que Dieu perçoit n'est pas la même mort que l'homme perçoit. Attention si tu es ici vivant pour nous et mort pour Dieu. Car la séparation, l'homme et l'Esprit de Dieu, est considérée comme mort pour Dieu. Je répète encore mon frère. La séparation entre l'Esprit de Dieu et l'homme est considérée comme mort pour Dieu. L'avantage que tu as aujourd'hui, c'est d'écouter cette parole et de rétablir ta relation avec Dieu. Car s'il y a séparation entre l'Esprit de Dieu et l'homme, Dieu te considère comme mort. Adam a vécu 930 ans après son acte. 930 ans. Donc selon Dieu, la mort, c'est quand tu sépares la ressource à la source. Alors si Dieu veut prendre notre place, il doit mourir 2 fois. Dis à ton voisin, il doit mourir 2 fois. Il doit mourir spirituellement et il doit mourir physiquement. Dieu doit mourir 2 fois. Si tu veux prendre notre place, si tu nous aimes, si tu prétends nous aimer, tu dois mourir 2 fois. Tu dois mourir spirituellement. Aux yeux de l'homme, ce n'est pas possible parce que l'esprit ne meurt pas. Donc tu dois te séparer de toi et ton corps doit mourir. Si tu veux prendre notre place, tu dois avoir cette double mort. La pire expérience pour Jésus, pas les crachats, ce n'était pas les insultes, ce n'était pas les coups qu'il a reçus. Je pense qu'un père est prêt à prendre ce genre de sacrifice pour son enfant. Ce n'était pas ça. La pire expérience pour Jésus, c'était que pour un bref moment, un petit instant, devait se séparer de lui-même pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie. Dieu devait se séparer de lui-même. Lorsqu'il était à la croix, il a parlé calmement. Femme, voici ton fils. Tranquille. J'ai soif. Calme. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Calmement. Mais la Bible dit, il a poussé un cri quand c'est arrivé à quelque chose. Père! Cette partie, c'est difficile. Cette partie, elle est compliquée.
Pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus voulait prendre ta place, il devait se séparer de lui-même pour que tu sois sauvé. Alors oui, la prédication de la mort est une bonne nouvelle. Pour aller encore plus loin, avant de terminer, je pense que le plus pire dans l'enfer, pas les flammes, mais c'est que éternellement, la source, sa source, sans la trouver, ça a des grincements dedans, à chercher quelque chose que tu ne peux plus. Il y a le manque de la présence de Dieu. Je pense que c'est le plus pire. À cause du sacrifice de Jésus, pour toi, pour moi, à cause de son sacrifice, jusqu'à aujourd'hui, il a gardé cette forme humaine en tant que médiateur. La Bible dit il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible précise, c'est Jésus-Christ, lequel l'homme. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ, l'homme. Il a gardé cette forme humaine pour que tu sois sauvé en tant que médiateur. Lorsque les disciples ont vu Jésus partir, ils l'ont vu en train de partir, ils étaient tous en train de regarder. 2 anges sont apparus. Les anges les ont dit, qu'est-ce que vous regardez? Le même Jésus que vous voyez partir avec son corps, le même Jésus que vous voyez partir, c'est ce même Jésus qui viendra. Le même. Sous la même forme que vous le voyez partir. C'est cette même forme aussi qui reviendra. À cause de nos péchés. Il mérite nos adorations. Non, il mérite nos adorations. Parce que personne ne pouvait payer le prix pour nous. C'est pourquoi au jour du son de la trompette, ceux qui sont morts, attention, en Christ, pas tous, ceux qui sont morts en Christ se révéleront, vont se relever. Là, on va célébrer. La mort est toujours présente, mais elle a perdu son pouvoir de nous maintenir morts. La mort est revenue à la mort, à son point de départ. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Non, nous avons la vie en Jésus-Christ. Je répète, nous avons la vie en Jésus-Christ. Tu y as la vie en Jésus-Christ. Tu y as la vie en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu y as la vie en Jésus-Christ. Maintenant, tu comprends pourquoi son sang devait être déversé. Tu comprends pourquoi il devait venir sous une forme humaine. Et tu comprends pourquoi tu dois prier, invoquer son sang. Car sans le sang, il n'y a pas de pardon du péché. Et pour avoir du sang, il faut un corps. Mais sans corps, il n'y a pas de sang. C'est pourquoi son sang t'a lavé, nettoyé, purifié. Et tu es désormais rappelé, racheté. Il y a la rédemption, il y a le renouvellement, il y a la réparation dans ta vie. Au travers du sang de Jésus-Christ. Quel sacrifice. Si on peut se mettre debout aussi. Dans mon oreille, j'entends la musique. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti. Oh, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas deux comme lui. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Oh, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Chante avec ton cœur.
Seigneur, oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tu peux rester debout, bientôt les pasteurs vont prendre place. Mais je voulais finir avec ce verset biblique. Romains chapitre 8, versets 1 à 3. La Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. J'aimerais que quand tu vas prier, chanter Jésus, que tu chantes avec un cœur libre, que tu chantes avec un cœur délivré, que tu sois rassuré. Mon frère, sois rassuré. Si tu es ici et que tu as donné ta vie en Jésus-Christ, tu es désormais libre. Il n'y a plus aucune condamnation dans ta vie. Ni papa Leki ne peut te chercher, ni maman Leki ne peut te chercher, ni aucune loi ne peut te condamner. Là où il y avait des limitations, au travers du sang de Jésus, tu es désormais affranchi. Amen. Oh, tout genou Fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Gloire à Jésus.